Concernant les personnes réfugiées, c'est des personnes qui se retrouvent en situation de chômage de manière plus fréquente que les personnes natives françaises. Il faut aussi savoir qu'il y a une situation de déclassement qui est assez forte, puisque une personne réfugiée mettra à peu près 10 ans pour retrouver une situation équivalente à son pays d'origine. Bonjour, je m'appelle Ilan Mencherif, je travaille chez Duo for a Job en tant que responsable des partenariats. Je vis à Lyon, je suis d'ailleurs à 100% en télétravail puisque mon poste est basé à Paris et je suis diplômé d'Audencia depuis 2020. J'ai décidé de travailler dans le monde associatif parce que j'y trouve un intérêt, c'est celui de me sentir utile à la société via des projets qui viennent en aide aux personnes les plus vulnérables. Alors j'ai commencé à travailler chez Each One. Each One, c'est une organisation qui propose des formations aux personnes réfugiées ou primo-arrivantes en France. Et l'idée, c'est de répondre à un besoin qui est la lutte contre le déclassement de ces personnes-là une fois arrivées en France, puisqu'entre leur situation dans leur pays d'origine et la situation dans laquelle elles se retrouvent en France, il y a un écart qui est assez conséquent. Du coup, j'ai travaillé en tant que responsable des partenariats. Et donc mes missions, c'était aller trouver des financements qui permettaient de financer les programmes de formation chez Each One, donc auprès d'acteurs publics, auprès d'acteurs privés aussi via les fondations d'entreprises et d'autres mécènes. Les projets que je défendais auprès des acteurs financeurs, c'était des projets de formation pour les personnes réfugiées et primo-arrivantes avec un contenu assez conséquent sur l'apprentissage du français, donc dispensé par des professeurs de français langue étrangère, des modules aussi de soft skills, de présentation à l'oral auprès de futurs recruteurs, et puis toute une partie aussi d'accompagnement plus professionnel avec des coachs. Depuis janvier 2023, je travaille pour une association qui s'appelle Duo for a Job. Duo for a Job, c'est une association qui propose un programme de mentorat où des bénévoles de plus de 50 ans accompagnent des personnes de moins de 30 ans issues de l'immigration qui sont en situation de chômage et qui veulent retrouver un emploi. Dans les deux cas, il y a une implication de la société civile qui est assez forte, puisque chez Each One, c'était via les étudiants qui organisaient et qui prêtaient main forte à l'équipe pour justement mettre en place ces formations-là. Dans le cadre de Duo for a Job, c'est les personnes de plus de 50 ans qui sont bénévoles. Ça permet réellement d'avoir un lien intergénérationnel entre les personnes de moins de 30 ans qui cherchent un emploi et des personnes de plus de 50 ans qui ont cette envie de transmettre et qui sont sur la fin de leur parcours professionnel. Alors il faut savoir que les personnes réfugiées, en tout cas les personnes réfugiées en Europe, représentent moins de 10% de la population réfugiée dans le monde, puisque généralement les personnes réfugiées se réfugient dans les pays voisins. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes réfugiées au Liban, par exemple, ou en Turquie. Qu'en Europe, c'est à peu près 5 millions de personnes réfugiées qui vivent en Europe. Et parmi ces 5 millions, il y en a déjà 1,2 million en Turquie, ce qui représente presque 25%. Et les autres personnes sont dans d'autres pays européens. En France, il y a à peu près 300 000 personnes réfugiées qui vivent, et il faut savoir que la France accorde le droit d'asile à environ 40 000 personnes par an. Les personnes réfugiées en France ont plutôt un profil assez diplômé, puisque leur niveau d'études est supérieur à la moyenne que les natifs français. Et il faut savoir que sur le plan purement économique, l'immigration et donc les personnes réfugiées et primo-arrivantes représentent un bénéfice net pour les caisses de l'État. Plus globalement, au-delà des statistiques, c'est aussi des rencontres que moi j'ai pu effectuer et qui me donnent envie de rester dans ce milieu-là. C'est des personnes qui ont eu des carrières auparavant assez fantastiques. Ça peut être des avocats, des journalistes, des juges, et plus globalement aussi, comme je disais, c'est des personnes potentiellement qui peuvent travailler aussi sur des métiers moins qualifiés, mais ça n'enlève en rien à leur apport à la société, et du coup c'est une richesse pour les personnes qui les côtoient. Alors si j'ai un conseil à donner aux futurs diplômés d'Audencia, c'est vraiment de s'engager dans le milieu associatif, puisque les compétences qu'on obtient suite à une expérience dans le milieu associatif, elles sont tout à fait valorisables, et c'est vraiment des compétences dures qui, au même titre que les compétences acquises dans le monde de l'entreprise, peuvent derrière servir. Et puis plus globalement, c'est vrai que dans le milieu associatif, parce que parfois il y a moins de moyens,
vous devenez beaucoup plus autonome, vous êtes aussi beaucoup plus polyvalent et il y a de grandes responsabilités en tout cas qu'on vous donne dès le début.